السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا رب أجرنا من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، توقفنا في الدرس الماضي وفي اللقاء الماضي عند إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا زوجته خديجة إلى الإسلام فقبلت وأسلمت وهدى الله قلبها لقبول الإسلام، بعد ذلك توجه إلى صديقه المقرب إلى قلبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأبو بكر رضي الله عنه كما قلنا هو اسمه الحقيقي عبد الله ابن عمرو، عبد الله ابن عمرو، وسماه الصديق النبي sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, mes frères, le mardi dernier, on a commencé de parler sur la deuxième personne qui a embrassé l'islam, c'est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa ardah. Et on a dit que le nom, le vrai nom de ce compagnon, il s'appelle Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr, Abdullah le fils de Amr. Cet homme, c'est le premier homme qui va embrasser l'islam. C'est le premier ami de notre prophète alayhi salatu wassalam qui va embrasser l'islam. Sa naissance était à la Mecque. La naissance de cet homme-là, c'était à la Mecque. Et il est né 2 ans et demi après la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire le prophète alayhi salatu wa sallam, il est plus âgé que lui, 2 ans et demi. Ça veut dire la même génération, la même génération. Abu Bakr Siddiq, il vient des tribus nobles à la Mecque qui s'appelle la tribu de Tamim, min Bani Tamim. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه, il a une grande valeur auprès d'Allah Azza wa Jal et il a une grande place dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que l'homme le plus aimé à notre prophète alayhi salatu wa sallam était Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa ardah. فقد روى الإمام البخاري والإمام مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ Amr ibn al-As, un compagnon, il a posé la question à notre prophète alayhi salatu wassalam. Il lui dit: Ya Rasulallah, qui est la personne la plus aimée pour toi? فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عائشة رضي الله عنها. فقال هذا الرجل, cet homme, il dit: je parle pas des femmes, je te parle des hommes. أنا لا أقصد النساء بل أقصد الرجال. فقال أبوها, son père, le père de
Aïcha. Et qui est le père de Aïcha? C'est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa ardah. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu manaqibuhu kabira. On va parler sur les mérites de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa ardah. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كان له فيه أخذ ورد وكان له فيه تردد إلا أبا بكر الصديق لما دعوته ما تردد وما فكر بل قبل وصدق وآمن. Le prophète alayhi salatu wa salam, là il va nous parler sur la valeur de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Il avait une qualité spéciale pour lui. Abu Bakr as-Siddiq, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit: à chaque fois j'appelle quelqu'un à l'islam, il commence à débattre avec moi. Il commence à me poser des questions, à demander des preuves, à demander des miracles, à demander... Mais le seul homme que je lui ai présenté l'islam et il s'est converti sans réfléchir, c'était Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. C'est pour cela, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a donné le nom, le véridique. Pourquoi? Parce que jamais il a douté sur une information qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète alayhi salatu wa sallam, il parle d'Allah, il parle du paradis, il parle de l'enfer, il parle de tel, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il dit? Et il va le croire à 100%. Kana yusaddiquhu fi kulli shay. Il y avait d'autres compagnons, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, Hamza radiyallahu anhu, tous ils avaient, des fois ils demandent des preuves, des fois ils vont prendre du temps pour croire. Mais le seul qui croit à 100%, c'était Abu Bakr as-Siddiq, le véridique, radiyallahu anhu wa ardah. Pour vous montrer aussi la valeur de Abu Bakr as-Siddiq auprès de notre prophète alayhi salatu wa salam, فقد روى الإمام البخاري أن عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة. Un compagnon, il s'appelle Abu Darda, il va nous raconter une histoire. قال: j'étais assis avec le prophète alayhi salatu wa salam et avec d'autres compagnons. فجاء أبو بكر الصديق وثوبه مرفوع عن قدمه حتى كادت تظهر ركبته. Abu Bakr as-Siddiq, maintenant Abu Darda, le prophète alayhi salatu wa salam, il est assis avec des compagnons. D'un seul coup, il arrive, Abu Bakr as-Siddiq, il arrive et il fait quoi? Il monte un peu ses habits jusqu'à ce qu'on peut voir ses genoux. فالنبي عليه الصلاة والسلام quand il a vu Abu Bakr قال للصحابة, النبي صلى الله عليه وسلم il a dit قال: أما صاحبكم فقد غامر. غامر يعني وقعت له خصومة. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit: écoutez, vous voyez Abu Bakr, il lui est arrivé un problème. Il y a quelque chose qui a touché Abu Bakr, il a un problème. فنادى قال: تعالى يا أبا بكر. النبي صلى الله عليه وسلم il a appelé أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقال أبو بكر: يا رسول الله لقد وقع بيني وبين عمر بن الخطاب شيء. Il y avait une discussion qui s'est passée entre moi et Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه, un malentendu. قال: فأسرعت إليه. Et j'étais un peu rapide et j'étais un peu énervé et j'ai vexé Omar ibn al-Khattab avec une parole. C'est moi le fautif. قال: فندمت فطلبت منه أن يغفر لي فأبى علي. Et après j'ai regretté et j'ai demandé pardon à Omar et il ne veut pas me pardonner.
C'est pour ça que je m'inquiète, c'est pour ça que je suis un peu énervé. Regarde, il a reconnu sa faute, c'est moi. J'étais rapide et j'ai dit des mots qui sont un peu durs contre lui. J'ai levé ma voix, mais après j'ai regretté et j'ai demandé pardon à Omar et il a refusé de me pardonner. Sur le coup, il a refusé. فأبى عليه. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم, il a sourié devant le visage de Abu Bakr. فقال له يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا. Allah il va te pardonner, Allah il va te pardonner. Tu n'as pas besoin de Omar qui te pardonne, mais Allah il va te pardonner. بعد ذلك عمر رضي الله عنه ندم أنه لم يسامح أبا بكر. Omar, أيضا quand il est retourné chez lui, il a regretté, il s'est calmé un peu, il a regretté pourquoi j'ai refusé de pardonner à Abu Bakr. Et il est parti chez lui pour le chercher. Il a toqué la porte de Abu Bakr, ils ont dit il n'est pas là. Et il s'est dirigé vers le professeur. Il sait où il va trouver Abu Bakr. Il est parti. Quand Omar ibn Khattab est arrivé, il va arriver là, il est arrivé devant le professeur. Il y a Abu Bakr, il y a Abu Darda, il y a d'autres compagnons. Le prophète alayhi salatu wassalam, لما رأى عمر تمعر وجهه أي تغير وجهه وغضب. Quand Abu Bakr, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Omar, son visage a changé. Il s'est énervé. Il s'est énervé contre qui? Contre Omar. Qui est le fautif là dans l'histoire? C'est Abu Bakr. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est énervé contre qui là? Il s'est énervé contre lui. Abu Bakr radiyallahu anhu, il a remarqué dans le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme quoi il est énervé. Il a peur que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va dire des choses dures à Omar ibn Khattab. فقال Abu Bakr, il s'est dirigé vers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, ana kuntu adlam. C'est moi qui lui a fait l'injustice. C'est moi qui étais injuste. C'est moi qui étais injuste. Ana adlam. Ana kuntu adlam. Ya Rasulallah. Ça veut dire ne t'énerve pas contre Omar. C'est moi le fautif. C'est moi qui a fait l'injustice. Moi j'étais injuste. Moi j'étais injuste. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم s'est énervé. فقال لهم Ya ayyuhan nas, écoutez le message qui va passer au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant Omar, il s'est assis, tout le monde est là. قال والله ما دعوت أحدا منكم إلى الإسلام إلا كانت له فيه كبوة إلا أبا بكر فما تردد ووالله لقد أعانني بماله وبأهله وبوقته فوالله ما من أحد أسدى إلي معروفا إلا كافأته إلا أبا بكر أطلب من الله أن يكافئه. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam commence à parler sur la valeur de Abu Bakr devant tout le monde. Il a dit Wallah, je vous ai appelé à l'islam, mais chacun d'entre vous il a demandé des preuves, il a douté, et il avait besoin de temps pour le convaincre, sauf Abu Bakr. Je lui ai présenté l'islam, il s'est converti. Il m'a aidé avec son argent, il m'a aidé avec sa famille, il m'a aidé avec son temps. Il a sacrifié sa vie, il a sacrifié tout ce qu'il a pour me défendre et pour me soutenir. Alors chacun d'entre vous qui m'a aidé ou bien qui m'a soutenu, je lui ai remboursé. Sauf Abu Bakr, je ne pourrai jamais lui rembourser ce qu'il m'a fait et je demande à Allah de lui rembourser. Regardez la valeur. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit Utruku sahibi, utruku sahibi, utruku sahibi. Laissez mon ami tranquille, laissez mon ami tranquille, laissez mon ami tranquille. Ça veut dire il ne faut jamais déranger. يقول أبو الدرداء qui nous a raconté cette histoire قال فوالله ما أوذي أبو بكر بعد ذلك اليوم. Depuis ce jour-là, jamais quelqu'un a fait du mal à Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu wa arda. Là ça nous montre quoi? Ça nous montre la valeur de Abu Bakr as-Siddiq
رضي الله عنه وأرضاه. أيضا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Maintenant, on a parlé sur le témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la valeur de Abu Bakr. Maintenant, on va voir le témoignage de Omar pour Abu Bakr as-Siddiq. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله لو وزن إيمان الأمة ووضع في كفة ووضع إيمان أبي بكر في الكفة الثانية لرجح بهم إيمان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. Omar ibn Khattab, il a dit: si on rassemble la foi, la croyance de toute la communauté et on va la mettre dans la balance, dans le côté gauche, et on va ramener la foi de Abu Bakr et on va la mettre dans l'autre côté, qui va peser lourd, c'est la foi de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Ça c'est le témoignage de qui? De Omar. أيضا روى الإمام أحمد عن محمد ابن الحنفية ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. Ali رضي الله عنه, il avait deux garçons avec Fatima, mais après le décès de Fatima radiyallahu anha, il s'est marié avec une autre femme qui s'appelle Al-Hanafiyya. Cette femme, Allah Ta'ala lui a donné un garçon qui s'appelle Muhammad, le fils de Ali radiyallahu anhu wa arda. Alors cet homme-là, le fils de Ali, يقول سألت أبي, j'ai posé la question à mon père Ali radiyallahu anhu, فقلت له يا أبي أي الناس أفضل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. Il lui dit: il y a, oh mon père, qui est la personne le plus aimée, la meilleure personne après le prophète عليه الصلاة والسلام. قال أبو بكر الصديق. قال قلت ثم أي. Je lui dis: et qui est le deuxième? قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يقول محمد le fils de Ali قال فخشيت أن أسأله فيقول عثمان فقلت ثم أنت يا أبي. Muhammad, le fils de Ali, il a dit: et c'est bon, il m'a dit le premier c'est Abu Bakr, le deuxième c'est Omar. Alors j'ai dit: si je lui pose la question sur le troisième, il va dire Uthman. Alors il ne veut pas poser la question, il lui a dit: et toi, c'est toi le troisième, ya Ali? Il lui a dit: non, ma ana illa rajulun min al-muslimin. Moi je suis un musulman normal comme tous les musulmans. Regardez la modestie de Ali radiyallahu anhu, son fils. Il ne veut pas lui poser la question. S'il lui dit: et qui est le troisième? Il va dire, il a dit: je ne voulais pas lui poser la question, alors j'ai dit: et toi, c'est toi le troisième? Il lui a dit: non, moi je suis qu'un simple musulman comme tous les musulmans. Enfin, Huna, le témoignage de qui? De Ali. Pour qui? Pour Abu Bakr as-Siddiq et pour Omar. Wal hadith sahih rawahu al-imam Ahmad. C'est un hadith qui est authentique. أيضا يقول علي, dans une autre version, رواها الإمام البيهقي, un savant qui s'appelle Imam al-Bayhaqi. L'imam al-Bayhaqi, c'est le savant qui a écrit le livre les 77 branches de la foi. Shu'ab al-Iman, 77 branches de la foi. Il y a un livre qui parle sur les 77 branches de la foi. C'est l'auteur de ce livre-là, il s'appelle Al-Bayhaqi. Cet homme-là, il a rapporté un hadith sur Ali radiyallahu anhu. Ali radiyallahu anhu يقول: لا يجتمع حبي وبغض أبي بكر وعمر في قلب مؤمن. Il dit: jamais mon amour et la haine de Abu Bakr et de Omar se ressemblent dans un cœur d'un croyant. Ça veut dire, si tu aimes Abu Bakr, tu aimes automatiquement Ali. Si tu aimes Ali, automatiquement tu dois aimer Abu Bakr et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Pourquoi? Parce que ces gens-là, c'est qui? C'est la famille du prophète alayhi salatu. C'est pas que ses amis. Abu Bakr, c'est son ami intime et son beau-père. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec sa fille, c'est son beau-père, c'est de la famille ou pas? C'est la famille. Omar ibn al-Khattab, c'est son compagnon et aussi c'est son
C'est son beau-père. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec Hafsa. Hafsa, la fille de Omar. Ça veut dire c'est la famille. C'est pas des amis seulement. Regardez tellement l'amitié, il était proche. Ils ne veulent pas s'arrêter à l'amitié seulement. Ils veulent augmenter, renforcer cette relation. Omar, il a donné sa fille à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr, il a donné sa fille à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, pour vous montrer la valeur de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa ardah. فلذلك Abu Bakr radiyallahu anhu wa ardah, c'est le premier compagnon qui s'est converti et c'est le premier calife après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïdan, pour vous montrer la valeur de Abu Bakr radiyallahu anhu wa ardah, Abu Bakr, c'est le premier homme qui s'est converti à l'islam. Abu Bakr radiyallahu anhu wa ardah, c'est le seul compagnon qui a fait l'immigration avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait l'immigration, son compagnon dans ce voyage, c'était qui? C'était Abu Bakr Siddiq radiyallahu. Il n'a pas choisi une autre personne, il a choisi Abu Bakr radiyallahu anhu wa ardah. Abu Bakr radiyallahu anhu wa ardah, c'est le premier calife après le décès de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et combien il a gouverné après lui? Vous savez combien il a gouverné? 2 ans et demi. 2 ans. Et il est décédé au même âge que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est décédé à l'âge de 63 ans. Abu Bakr Siddiq, il est né 2 ans et demi après. Alors il a vécu après le prophète sallallahu alayhi wa sallam combien? 2 ans et demi. Et il est enterré à côté de lui. Et il est enterré. Regardez l'amitié qui commence. Fait dunya. Et on voit, regarde, pour vous montrer que le cœur de Abu Bakr Siddiq, il était collé au cœur du prophète. Ils avaient la vraie amitié pour Allah Azza wa Jalla. L'amitié pour Allah Azza wa Jalla. Regarde, ça commence. Ils étaient amis avant l'islam. À la Mecque, ils ont resté amis. Après, ils ont fait l'immigration ensemble. Et ils ont vécu ensemble à Médine. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est décédé, il a gouverné après lui 2 ans et demi, le même âge que lui. Il est décédé, il est enterré à côté de lui. Dès maintenant, sa tombe, il est à côté de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il sera avec lui sur la rivière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Kautar. Il sera à côté de lui pour servir les croyants de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, ça nous donne une vraie image de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu wa ardah. Inch'Allah, le mardi prochain, bi'idnillah, on va raconter une belle histoire. L'histoire, le jour où Abu Bakr Siddiq, il s'est converti, et il a annoncé ça aux gens de Quraysh, il va subir une injustice de la part de Quraysh. Et on va raconter bien son histoire, il est mentionné dans Sahih al-Bukhari, et c'est sa fille Aïcha qui nous raconte l'histoire de Abu Bakr Siddiq. Pour finir, je vais finir avec une information très importante. Il faut savoir que c'est le seul compagnon que toute sa famille, ils ont embrassé l'islam, c'est Abu Bakr Siddiq. Sa mère, il s'est converti. Son père, il s'est converti. Ses enfants, c'est des musulmans. Ses femmes, c'est des musulmans. Ses frères et sœurs, c'est des musulmans. Toute la famille de Abu Bakr Siddiq, c'est des musulmans. Et c'est rare que tu vas trouver un compagnon qui a réussi à rassembler toute sa famille fit dunya musulmane. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa famille n'était pas musulmane. Il y avait son oncle, il ne veut pas se convertir. Il y avait des cousins, lui, ils ne veulent pas se convertir. Il y avait beaucoup des gens de sa famille qui ont refusé
L'islam, Allah, il n'a pas guidé leur cœur. Mais Abu Bakr as-Siddiq, Allah a guidé toute sa famille. Le dernier qui s'est converti dans sa famille, c'est son père. C'était son père, il s'est converti le jour où le prophète sallam est arrivé à la Mecque. Ils ont ouvert la Mecque. Ça veut dire la dernière année du prophète, alayhi salatu wassalam. Le père de Abu Bakr, il s'est converti et on va raconter son histoire, Inch'Allah. Fallahumma allimna ma yanfa'una, fana bima 'allamtana, wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rapporté par Abu Bakr non, il a rapporté, il y a beaucoup de hadiths qui sont rapportés par Abu Bakr, mais Abu Bakr, radiyallahu anhu, il était occupé, il était occupé avec le prophète sallam de gérer la communauté. C'était son bras droit. Tu vois, c'est lui qui s'occupait de ça, c'est lui qui s'occupait de ça, c'est lui qui s'occupait. Alors il y avait d'autres personnes comme Abu Huraira, et il était collé avec le prophète. Pourquoi? Pour mémoriser, pour apprendre. C'est comme maintenant par exemple, vous pouvez dans la mosquée, vous pouvez trouver des responsables de mosquée, mais il n'écoute pas les conférences. Peut-être il a écouté 2-3 fois, et d'autres fidèles qui a suivi tout le programme. Mais l'autre responsable, peut-être il fait des relations, il ramène l'argent, il fait ça, il fait beaucoup des choses. Même si tout le temps il est avec l'imam, il se rencontre avec l'imam matin et soir, mais tu trouves un fidèle qui a écouté, qui a appris beaucoup de choses de l'imam, et le responsable, peut-être qui mange, qui boit avec l'imam tous les jours, il n'a pas mémorisé beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que l'autre, il était occupé de fermer ce trou, et les autres, ils étaient occupés de fermer. Et chacun, Allah, il va le guider, il va l'orienter vers une décision. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله